Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de pourquoi en tant que trader je médite et pourquoi je recommande à tous les traders de méditer et comment je médite, donc les différentes manières que j'utilise, et je te montrerai ça plutôt vers la fin de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je vais essayer de garder la vidéo hyper pratique, je déteste le blabla, donc allez, c'est parti. Donc pour ma part, il y a 4 raisons pour lesquelles je médite en tant que trader, et la première c'est pour la discipline. Donc comme tu sais, être trader pro va te demander énormément de discipline, que ça soit pour suivre ton trading plan, respecter ton trade management, ton risk management, mettre de côté tes émotions, ta psychologie. Tout ça demande énormément de discipline. Et le fait de méditer tous les jours va te demander énormément de discipline parce que ce n'est pas une activité qui est particulièrement agréable en quelque sorte, dans le sens où tu préférerais sûrement regarder Insta ou regarder des vidéos YouTube. Mais justement, ça va te permettre d'instaurer cette discipline et de l'augmenter donc dans ton travail, dans ton trading. Le deuxième avantage de méditer en tant que trader, ça va être pour la concentration. Donc, le fait de méditer, ce n'est pas juste t'asseoir et tu penses à rien et c'est terminé. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. D'ailleurs, on peut le voir sur les scans IRM de personnes qui méditent. Le cerveau est très actif. Et ça va tout simplement te permettre d'augmenter ta concentration, qui va te permettre d'être plus efficace devant tes écrans et de globalement améliorer tes performances. Maintenant, la troisième raison pour moi de méditer en tant que trader, c'est de réduire tout simplement le stress. Être trader, c'est quelque chose d'assez stressant, surtout si tu commences à trader l'argent de d'autres personnes, si tu commences à travailler pour des institutions, même si tu trades pour toi, d'accord, c'est un métier qui est basé sur les performances. Au bout du compte, il faut faire du chiffre. Ce n'est pas comme un métier autre où tu vas pouvoir un petit peu glander un jour, c'est pas très grave. Là, il faut que tu sois au taquet tous les jours. Donc c'est quelque chose qui peut être stressant et c'est vrai que le fait de méditer tous les jours va considérablement baisser tes niveaux de stress et te permettre de finalement prendre le choc en quelque sorte bien mieux. Pour moi d'ailleurs, la chose principale, c'est que ça me permet de relativiser en quelque sorte. Le fait de méditer, ça te fait recentrer sur toi, sur le moment présent, et tu te réalises qu'il y a certaines choses qui peuvent te stresser pendant la journée, te faire paniquer, qui ne sont pas si graves que ça, et vraiment te faire prendre du recul et être clair dans ta tête, et c'est ce qu'il faut pour trader. La quatrième et dernière raison pour laquelle je médite personnellement, c'est pour réduire ce qu'on appelle le monkey mind, donc le cerveau singe. C'est-à-dire que comme un singe, ton cerveau va avoir tendance à passer d'une chose à l'autre, une chose à l'autre. Et je suis sûr que tu t'en es déjà rendu compte si tu as déjà essayé de méditer. Tu t'assois pendant 30 secondes et tu vas te rendre compte que tu penses que demain, il faut que tu ailles à l'ambassade faire quelque chose. Il faut que le jour d'après, tu parles à un tel. Il faut que tu envoies une lettre. Et finalement, c'est ce qu'on appelle donc le monkey mind. Tu passes d'une chose à l'autre et tu as plein d'idées qui arrivent. Et ça, c'est quelque chose qui peut considérablement te freiner dans ton travail parce que tu vas penser à plein de petites choses que tu fais et ça va te distraire. Et le fait de méditer tous les jours, ça va te permettre de justement réduire ce monkey mind pour pouvoir être toujours concentré et être efficace dans ton travail, ce qui est primordial. Donc maintenant, je vais te montrer exactement comment je médite et comment j'ai réussi à vraiment en faire une habitude. Allez. Maintenant, je vais te montrer les 4 différentes manières que j'ai de méditer et par la suite, je t'expliquerai pourquoi j'en ai 4 différentes et je ne médite pas toujours de la même manière. Donc la première façon, c'est ce que j'appelle la concentration silencieuse. Donc la manière dont tu vas faire ça, c'est tout simplement tu vas t'asseoir, être bien calme, fermer les yeux et te concentrer sur rien. Donc j'ai bien dit se concentrer sur rien et ne pas confondre avec penser à rien. C'est différent, Donc concentrer sur rien, pour moi, c'est au moment où tu fermes les yeux, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est au moment où c'est tout noir, tu te concentres sur un point précis. Donc un point dans le néant, dans le vide, dans le noir, sur lequel tu vas vraiment te concentrer. Comme si tu regardais quelque chose au loin et tu te concentres sur ce point. Et ce dont tu vas te rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de pensées qui vont venir et tu vas te rappeler de plein de choses. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va casser un petit peu ta méditation. Donc, les 2 manières de contrer cela, donc les pensées qui viennent, c'est de premièrement t'arrêter et de réaliser tout simplement que c'est juste des pensées qui viennent et que tu peux régler ça et te dire c'est juste une pensée, je n'en prends pas compte. Maintenant, la deuxième solution pour contrer ça, c'est de tout simplement faire 2 petites méditations. Une première de environ 2 minutes où tu vas avoir un calepin. Tu vas commencer ta méditation et tu vas voir toutes ces pensées qui vont venir. Ce que tu fais, tout simplement, tu écris tout. Tu écris toutes ces pensées qui viennent pendant 2 minutes. À un moment donné, tu vas voir que tu n'auras plus de pensées. Tout simplement, tu les auras toutes écrites. Et c'est à partir de ce moment-là que la vraie méditation commence. Et toutes les choses qui viennent,
vont te paraître moins importantes parce que tu les as déjà écrits et c'est pas quelque chose que tu vas oublier par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose de super puissant. Donc pour moi, ce type de méditation m'aide énormément pour la concentration, ok, parce que comme je t'ai dit, ça demande beaucoup de concentration et pour réduire le monkey mind, donc le cerveau singe. Le deuxième type de méditation que je pratique, c'est ce que j'appelle guidée ou musique. Donc tout simplement, je vais mettre mes écouteurs et écouter des sons de méditation, etc. Qui vont être très apaisants. Ou alors tout simplement, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Donc c'est des gars qui parlent en anglais, mais ils s'appellent The Honest Guys, donc les gens honnêtes. Et franchement, ils sont vraiment top. Ils font des petites méditations de 20 minutes où ils te parlent. Et tout simplement, ce que tu fais, c'est que tu te concentres. Pareil, c'est la même chose. Il faut que tu te concentres sur ce qu'ils sont en train de dire, que tu fasses et que voilà, tu fasses le vide dans ta tête et que tu écoutes la musique ou quoi que ce soit pendant ta durée de méditation. Ce type de méditation, je le vois vraiment comme une réduction du stress. C'est probablement le type de méditation le plus simple dans les quatre, qui est la plus en quelque sorte agréable parce que ça te demande le moins d'énergie en quelque sorte. Tu as juste à t'asseoir, écouter ce qui se passe et c'est tranquille. Mais voilà, c'est vrai que ça va vraiment te permettre de réduire ces niveaux de stress. La troisième méditation que je pratique et qui est vraiment très puissante, c'est la visualisation. Maintenant, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas la visualisation que tu connais, c'est-à-dire imaginer dans 5 ans ta nouvelle Lamborghini, ton nouveau jet, ta nouvelle voiture, peu importe. C'est pas ça, oublie. C'est visualiser justement les actions et les habitudes qui vont te permettre d'arriver à tes buts, peu importe le but. Donc au lieu de visualiser la fin, tu visualises le processus. Peut-être que les habitudes que tu vas mettre en place, c'est te réveiller tous les matins à 5 heures du matin, puis prendre une douche froide, puis travailler de telle heure à telle heure, j'en sais rien. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement visualiser ce processus. Te visualiser en train de te réveiller tous les matins à 5 heures. Te visualiser en train de rentrer dans cette douche absolument gelée que tu n'aimes pas. Et ce que ça va faire tout simplement dans ton cerveau, c'est que ça va créer des patterns, donc des connexions neuronales qui vont habituer ton cerveau à ces habitudes. Et par la suite, ça va tout simplement être plus simple pour toi de faire ces habitudes et de faire ces actions qui vont te permettre d'arriver à ton but. Et pour moi, c'est vraiment un type de méditation que j'aime beaucoup et qui a été très puissant. Et donc, le quatrième et dernier type de méditation que je pratique, c'est ce que j'appelle les bons souvenirs. Donc, avant ta méditation, tu vas choisir un moment dans ta vie qui est un très bon souvenir, mais tu n'en choisis qu'un seul. Et pendant tout le long de ta méditation, tu vas t'imaginer, tu vas te rappeler ce souvenir comme si tu y étais, ok? Vraiment revivre ce moment dans ta vie. Et pour moi, c'est un type de méditation qui va aussi m'aider beaucoup à réduire le stress, quelque chose de très agréable à faire. Et ouais, ça rend vraiment l'activité de méditation et puis le bénéfice que tu en retires très agréable et très puissant. Donc j'espère que tu as bien compris que chaque méditation va avoir un but différent et des conséquences qui sont différentes sur toi. Une autre raison pourquoi j'alterne entre ces 4 types de méditation, c'est tout simplement pour rendre le processus de méditer plus agréable et moins répétitif. Donc le fait d'alterner entre ces 4 types de méditation va me permettre d'avoir le choix de quel type de méditation je veux faire. Est-ce que je veux être plus tranquille, écouter de la musique? Est-ce que je suis à un moment où je suis très stressé, peut-être un peu triste même, et je veux me rappeler des bons souvenirs? Est-ce que je veux plutôt être dans un côté visualisation ou alors vraiment me recentrer sur moi-même et être sur une concentration totale? Un dernier conseil pour que la méditation devienne une habitude pour toi, c'est de faire ce qu'on appelle les mini-habits, donc les mini-habitudes. Et c'est de tout simplement te fixer un objectif qui est très petit, ok? Par exemple, méditer pour seulement 2 minutes ou 3 minutes par jour. On est d'accord que si ton but c'est de méditer 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes par jour, ça va être très simple à faire. Et tu vas te rendre compte qu'une fois que tu commences à méditer, il y a de fortes chances que finalement tu aimes bien ce moment et qu'il continue, ok? Qu'il dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes suivant le temps que tu as. Mais ça va aussi te permettre les jours où tu n'as pas forcément de temps et tu pourrais avoir toutes les excuses au monde. Peut-être que tu as beaucoup de boulot, tu es trop fatigué, tu es malade, j'en sais rien. 2 minutes par jour, tu auras toujours. Alors que si tu te fixes comme objectif que tu veux méditer 20 minutes par jour, je te garantis qu'après 3 jours, tu vas trouver la meilleure excuse au monde pour ne pas faire ces 20 minutes de méditation. Donc voilà, mon conseil serait vraiment d'incorporer ces mini-habitudes et puis ces mini-habitudes vont généralement s'allonger. Donc j'espère en tout cas que tu auras chopé des informations utiles dans cette vidéo. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir si tu pouvais aimer la vidéo, aller t'abonner à la chaîne. Je parle de finance, de trading, d'investissement et tout ce qui tourne un petit peu autour. Et aussi de commenter tout simplement si tu aurais des conseils ou des expériences personnelles par rapport à la méditation. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.